Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois d'avril 2024. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Balance, ascendance, lunaire, signe Vénus en Balance, et vous pourrez consulter également vos signes ascendance, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne, que ce qui vous parle. Voilà, donc pour vous amis Balance, qu'est-ce que je ressens? Alors je rappelle que je suis ascendant Balance, voilà, petit rappel. Qu'est-ce que je ressens pour vous amis Balance? C'est qu'il y a une prise de conscience, mais vraiment, où vous décidez, alors on me parle de décision, on me parle aussi de je vais pas dire de flashback, mais de conscience, d'état de conscience de tout ce que vous avez traversé et où vous en êtes aujourd'hui, où vous en êtes maintenant. Donc je rappelle aussi que le sentimental, c'est tout ce qui est relationnel, c'est pas forcément le couple. Et j'ai l'impression que j'ai aussi, mes ressentis, c'est par rapport peut-être à une ancienne relation passée. Alors ça peut être votre ex, où vous avez peut-être des enfants en commun, je ne sais pas. Donc peu importe, hein, puisque c'est pas forcément que pour les couples avec enfants. Mais que vous prenez conscience en fait de votre vraie valeur. Vous commencez à prendre conscience de qui vous êtes et vous prenez en fait la décision de vous choisir, en fait, de vous faire passer en priorité et de vous dire maintenant stop, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Et ce que je ne veux plus, je n'en veux plus en fait. C'est vraiment je vais pas dire vous êtes arrivé à saturation, mais vous êtes arrivé à un moment dans votre vie où vous dites maintenant je veux plus avoir à subir ce que j'ai subi par le passé. Maintenant, j'ai travaillé sur moi et je veux avancer, je veux m'épanouir, je veux prendre mes propres décisions sans que d'autres personnes influencent mes décisions. C'est vraiment cette impression que j'ai. Alors, le petit message du Ho'oponopono. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Il nous montre aussi si une action est juste ou bonne. Donc pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience où vous décidez, en fait, de faire de votre bonheur votre priorité. Avec l'énergie principale, vous avez le magicien. Donc, le magicien, c'est le battleur qui est à l'endroit. Pour moi, si vous avez pris cette décision, vous avez tous les outils en main, vous avez fait ce travail, ou en tout cas, vous avez déjà bien commencé ce travail sur vous, de cette prise de conscience, de cette introspection également, de ces remises en question, parce que j'ai pas l'impression qu'il y en a une, mais j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs sur votre vie en général. De toute façon, tout est lié, que ce soit sentimental, professionnel, personnel, etc. Tout est relié d'une manière ou d'une autre intrinsèquement. C'est-à-dire que ça va influencer, en fait, votre état émotionnel va influencer sur beaucoup d'aspects de votre vie, qui soit, donc, comme je disais, sentimental, personnel ou général. Et là, vous mettez tout en œuvre pour, j'ai envie de dire, mettre en matière et en pratique cette ouverture de conscience. C'est vraiment... j'ai l'impression que vous mettez un coup de boost, un coup de boost, pour pas dire autre chose, sur l'avancement, sur votre avancement, sur cette, j'entends plénitude, soit, pour justement faire de votre bonheur votre priorité. L'oracle des Médéorges et Consciousness. Donc vraiment, pour moi, c'est cette prise de conscience que vous avez déjà entamé ce processus, que vous avez mis tous les outils en main, ou en tout cas, vous avez tous les outils à votre disposition. Vous avez commencé à faire. Après, attention, parce qu'avec la carte aussi des 7 énergies, nous avons qui se ressemblent. Donc, j'ai envie de dire, attention aussi qui vous fréquentez, parce que même si on décide
nous-mêmes de faire de notre bonheur notre priorité number one, il y a quand même des facteurs à ne pas négliger, à prendre en compte. Par exemple, s'il y a des ex-partenaires, si vous êtes si vous avez des enfants en commun, par exemple, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que souvent il y a, alors moi avec l'oracle des miroirs, pardon, j'ai trahison, jalousie. Donc il y a eu quelque chose qui a fait que à un moment donné, vous êtes dit stop, c'est bon, ça suffit. J'ai l'impression d'être oppressée, d'être opprimée, de ne pas pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, de ne pas être libre. Et donc, en tant que balance, forcément, il y a un équilibre à se faire. Et vous avez décidé, en fait, de remonter le positif et justement pour rééquilibrer. Et certaines personnes, alors, je vais même pas dire certaines personnes, je vais parler d'influence. Parce que c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est vrai que, honnêtement, sincèrement, les réseaux sociaux n'aident pas. N'aide pas parce qu'il y a beaucoup d'énergie négative, il y a beaucoup d'égrégores, il y a beaucoup de choses qui sont un peu toxiques, un peu malsaines. Et on a tendance souvent, pour ceux qui sont, on va dire, sensibles à ça, vont nous impacter d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que là, on vous dit maintenant, il est temps de prendre conscience de qui on est, de sa valeur, et de passer outre, en fait, ce genre d'égrégores, ce genre de personnes. Je vais même pas dire de les éviter parce que c'est même pas fuir, mais juste de les laisser là où elles sont, à leur place. Voilà. Vous continuez votre chemin. Donc je disais avec qui se ressemble, s'assemble, avec la carte de cette énergie. Vous avez aussi besoin de rencontrer des personnes qui soient, on va dire, dans les good vibes, dans les mêmes vibes que vous, dans les mêmes énergies que vous. Et c'est très bien et c'est tout à votre honneur. Après, ce que vous pouvez faire, c'est vous avez besoin en fait de rencontrer des personnes qui s'élèvent, je vais pas dire en même temps que vous, mais qui ont peut-être les mêmes expériences, les mêmes comment dire, comment elles s'en sont sorties, et en fait vous avez envie de vous en inspirer. Alors là, je vais même pas dire on attire ce que l'on vibre, parce que là, si vous changez en fait l'énergie, on va dire vraiment, vous montez en vibration, vous allez aussi rencontrer des personnes qui seront dans les mêmes vibrations que vous, dans les mêmes fréquences. Et ça peut être très intéressant. Après, attention aussi, donc avec l'oracle du rêve du chaman, j'ai l'esprit de gratitude. Gardez l'esprit clair. Je trouve cette carte magnifique. Elle est belle, elle a de belles couleurs. Vous voyez, on parle de temps. Là, il y a le temps, il y a de la musique. Je regarde un petit peu les détails, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas l'occasion de la sortir très souvent, cette carte. Il y a comme une espèce de clé, avec la serrure. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment de garder l'esprit, oui, l'esprit clair, oui, ok, d'accord, mais surtout de lâcher prise, de ne pas, on va dire, écouter tout ce qui est négatif, vous voyez, de nourrir en fait ce côté négatif, toxique, malsain. Je dis pas que c'est vous qui êtes toxique, attention, je dis juste que par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la télé, par rapport aux médias en général, vraiment ayez un objectif clair, précis, et surtout de ne pas trop se faire, de ne pas se faire influencer par ce genre de personnes. C'est vraiment avoir l'esprit d'analyse, avoir la conscience. Donc on parle encore de conscience, de magicien, de battleur. C'est que vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions je vais pas dire qui s'imposent parce qu'on n'impose rien, mais voilà, de bien réfléchir, d'avoir toutes les cartes en main et de se dire ok, maintenant c'est là où je dois aller. Voyez, et ne pas se faire influencer par certaines personnes. Surtout surtout si vous ne sollicitez pas l'aide de personnes ou de conseils. Vraiment, suivez votre instinct, vos ressentis.
Pour l'oracle de la gratitude, je trouve, de toute façon, ces cartes, elles sont magnifiques. Voilà, j'ai décision. Donc oui, il y a des choix à faire. Ça peut être aussi de se séparer de certaines personnes. Si ces personnes-là, elles sont trop peut-être dans ce mécanisme de toujours être dans la critique, dans le jugement, toujours à se plaindre à un moment donné, on peut plus quoi. Non, on peut plus. Mais c'est aussi de savoir prendre ses décisions pour soi sans être influencé. Encore une fois, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai ressenti, c'est vraiment de prendre vos propres décisions en tout état de conscience, mais selon, je veux dire, vos propres règles, mais vraiment pesez le pour et le contre et dites-vous, est-ce que je le fais pour les autres ou est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que c'est les autres qui m'ont influencé ou c'est juste ma propre décision? Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le petit texte qui va avec. Voilà. Alors, c'est la carte numéro 26. Il y a quand même je trouve qu'il y a, pour moi, pour ce que je ressens, il y a une belle évolution malgré la situation. Alors, je vous laisse prendre en capture d'écran. J'espère que vous voyez bien. Ok. Alors, l'affirmation, je prends de sages décisions et éprouve de la gratitude pour toutes les options qui se présentent à moi. Il n'est pas toujours facile de prendre des décisions. Parfois, vous pouvez vous sentir paralysé par la peur de vous tromper. Peut-être passez-vous en revue toutes vos options et faites des listes la nuit au lieu de dormir. Ne pas vous engager dans une voie précise constitue également un choix. Pour vous aider à prendre une décision, vous pouvez imaginer que vous aidez un ami qui se trouve dans une situation analogue à celle à laquelle vous vous confrontez. Quel genre de questions lui poseriez-vous? Quels sont les risques contre lesquels vous le mettriez en garde? Lui suggériez-vous d'opter pour le choix le moins risqué? Cet exercice peut vous être utile en ce sens qu'il vous permet de faire abstraction de vos émotions et vous permet d'évaluer vos options de manière plus objective. Vous pouvez également décider de ne pas reproduire les choix du passé. En effet, vous pourriez être tenté de prendre des décisions similaires à celles que vous avez prises par le passé. Pourtant, les solutions familières qui ont fonctionné par le passé ne sont peut-être pas les plus adaptées pour ce qui vous concerne aujourd'hui. Il peut nous arriver de continuer à reproduire les mêmes schémas et à faire les mêmes choix alors même qu'ils ne nous apportent ni joie ni satisfaction. Essayez de sortir de votre zone de confort et optez pour quelque chose de complètement différent. Si vous envisagez de choisir entre deux options qui vous sont familières, essayez d'élargir vos possibilités en pensant à une troisième option. Ne pensez jamais que vous n'avez pas d'autre choix. Vos options sont nombreuses. La décision finale vous appartient. Prenez-la avec gratitude. La vie a tellement à vous offrir. Donc, c'est vraiment, là, on me parle vraiment de faire un choix en tout état de conscience, en âme et conscience, enfin, en votre âme et conscience. Et, avec l'oracle, je vais même vous lire celle-là et je vous dirai après. L'oracle guide du mieux vivre. Soyez fiers, vous en êtes là grâce à vous. La fierté est à trouver en vous face à toutes vos épreuves traversées et tous vos obstacles dépassés. Acceptez d'en être fiers et de vous en servir pour mieux vous percevoir et vous voir réellement avoir avancé. Personne ne vous a forcé à vous dépasser et à ne pas vous stopper. Soyez au moins fiers de cela. Poursuivez vers ce qui est à venir avec la même force qui est en vous. Et pour moi, c'est vraiment cet élan que j'ai avec le battleur, la consciousness, la conscience. Et vous laissez plus, vous avez décidé en fait de ne plus vous laisser influencer par certaines personnes, par certaines énergies. Je sais plus le mot, mais en tout cas, c'est vraiment, vous prenez conscience de qui vous êtes, de tout le chemin que vous avez parcouru et que vous savez que maintenant, le bonheur n'appartient qu'à vous. Et il est temps de vraiment j'entends ce lâchage et de ne penser vraiment qu'à votre propre bien-être, à votre propre bonheur. Ce n'est pas de l'égoïsme, parce que c'est juste que vous décidez, vous, de vous prendre en main, de prendre votre vie en main, que ce soit au niveau sentimental, personnel, professionnel. Vous avez décidé de prendre votre vie en main, sans vous laisser influencer. Et là, on me parle, avec le message Ho'oponopono, l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. C'est qu'il y a déjà ce processus.
Maintenant, il y a encore cette fragilité avec, j'ai l'impression, comme je vous disais, avec peut-être un ex-partenaire, hein, parce qu'avec l'oracle des Médéores, il y a peut-être que pour certaines personnes, alors soit elles sont en triangulaire, soit il y a une rupture qui se passe pas forcément bien, ou en tout cas qui n'est pas encore faite, et ça, il y a un blocage. Peut-être que cette personne n'arrive pas à couper le lien. Ça peut être, mais moi, pour moi, vous êtes prêt à couper ce lien parce que vous décidez de vous prendre en main, de vous faire passer en priorité. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, mais vous n'avez pas envie de blesser les personnes, donc ça, je peux le comprendre et le concevoir, hein, il n'y a pas de souci. L'oracle des miroirs, donc j'ai culpabilité, fécondité, retard, enfermement, chance, santé, trahison, jalousie, joie et changement. Donc on voit que le changement, il arrive, il est là. On sait que c'est vos propres décisions. On sait que c'est vous qui avez décidé de faire de votre vie votre priorité, de votre bonheur. On va dire même un besoin urgent de retrouver cet épanouissement, ce bonheur, cette harmonie dans votre vie. Donc pour moi, c'est vraiment le rééquilibrage de votre vie. Par contre, effectivement, on voit avec la culpabilité, la fécondité, c'est qu'il y avait peut-être une nouvelle relation qui a débarqué. Alors là, après, avec l'oracle des rencontres, on parle enfants, différence d'âge, dispute, projection et retour. Alors, est-ce que c'est l'ex qui n'arrive pas à rompre le lien? C'est possible, hein. Alors là, avec la chance et la santé, retard, enfermement, j'ai l'impression que vous êtes, alors pour certaines personnes, ça sera peut-être pas pour tout le monde, une certaine, je vais pas dire dépression, mais vraiment il fallait faire cette coupure pour prendre conscience que ce n'était pas le bon chemin et que vous aspiriez à autre chose. Parce que trahison et jalousie, je pense pas que ce soit vous, mais je pense que ce soit plus l'autre personne qui, disons les mots, hein, vous empoisonne votre vie, votre existence. Parce que cette personne n'arrive pas à vous lâcher, parce que cette personne n'a pas compris que on ne retient pas une personne par le coup comment je pourrais dire ça, j'ai plus le mot, d'influence, de chantage affectif, parce que là pour moi c'est vraiment ce chantage affectif que vous avez dû subir. Et pour vous, ça vous prenait, enfin, c'est même plus que une prise de tête, ça vous rendait vraiment malade. Vous êtes isolé un petit peu de tout, mais l'opportunité qui s'est présentée, c'est en peut-être cette nouvelle rencontre, hein, qui est, alors est-ce que c'est, alors parce qu'avec l'oracle des Médéores, j'ai l'être aimé, mais ça peut être également vous, l'être aimé, hein, ou cette nouvelle rencontre, hein, cette triangulaire entre guillemets, parce que vous savez qu'avec le couple où vous étiez, bah il y a plus de retour possible, il y a vraiment ce non-retour, il y a plus cette possibilité là, vous ne pouvez plus, vous ne voulez plus. Et ça crée forcément, ça génère vraiment des disputes en fait. Alors est-ce que c'est vous qui avez cette différence d'âge, vous le ou la plus âgée ou l'inverse, peu importe, mais vous avez besoin de rééquilibrer votre vie, ne serait-ce qu'au niveau déjà émotionnel, et quand ça sera à ce point, donc bien rééquilibré, déjà vous retrouverez une certaine sérénité, une joie en fait, parce que justement vous serez séparés de ces personnes, ou en tout cas de ces influences qui sont négatives et toxiques. Alors ça se peut qu'il y a des enfants en commun, peut-être. Est-ce que c'est cette nouvelle rencontre qui a des enfants, soit de vous, soit de l'autre, peu importe, et ça peut créer aussi des conflits, mais moi, est-ce que là, le retour, c'est pas avec cette nouvelle personne. Pour moi, le retour, c'est vraiment soit un retour à soi, justement, retour à l'équilibre, mais ça peut être aussi le retour d'une personne, d'un ex, et pour moi, avec l'oracle des Médéores, j'ai quand même la rupture qui est là, quoi, qui est présente. Alors, je vais regarder un petit peu le dos de deck. Ah,
il y a la séparation. Alors, est-ce que peut-être vous êtes en instance de divorce ou en tout cas, si vous n'êtes pas dans le divorce, il y a peut-être des médiations, une médiation. Vous avez besoin, parce que avec la clairvoyance, c'est déjà ressentir les choses. Pour moi, c'est par rapport à votre conscience, comme si vous aviez une clarté d'esprit où vous ouvrez les yeux, en fait, vous vous réveillez et vous dites, mais ça ne me convient plus, en fait. Ça ne me convient pas, ça ne m'a jamais convenu. J'ai toujours cédé, j'ai toujours dit oui, 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 mais sans penser à ce que je pense moi. Et là, maintenant, stop, ça suffit. Pour moi, il y a vraiment cette médiation, il y a quelque chose c'est un non-retour, en fait. C'est vraiment de cette prise de décision de se dire, maintenant, stop, ça suffit. Je pense à moi, j'ai besoin... Alors, je vais regarder ce qui se passe ailleurs. Il y a un nouveau départ. Hein. Pour moi, vous êtes protégé. Il y a un nouveau départ. Alors, certes, peut-être que ça fait, pour certaines personnes, des années que vous êtes en couple et que là, c'est plus possible. Et ce nouveau départ, vous voyez, parce que le voyage naissance, pour moi, c'est un nouveau départ vers quelque chose que vous aviez peut-être perdu. Peut-être vous retrouvez célibataire dans une maison, dans un appartement, de peut-être déménager. Oui, ça peut, c'est sûr que ça déstabilise parce que on va dire, c'est quelque chose qu'on n'a plus connu. Mais là, pour moi, vous voyez, l'ouverture, le miroir magique, c'est qu'il était nécessaire de passer par là pour vous ouvrir à de nouvelles choses. Alors, l'oracle des Médéors. J'ai l'être aimé. Donc, est-ce que moi, vraiment, cette impression, c'est je me fais passer en priorité. C'est moi. Par contre, ce qui coince, c'est la rupture. Donc, est-ce que vous osez pas vous séparer de cette personne? Alors, c'est vrai que quand ça fait des années qu'on est en couple, c'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment cette routine, cette machin. Mais vous sentez ce besoin nouveau de vivre autre chose, en fait. Et il y a l'ex-partenaire qui est dans le coin, forcément, et besoin d'ancrage. Donc, pour moi, c'est vraiment rééquilibrer, s'ancrer et vraiment pour reprendre un peu confiance et courage de pouvoir faire les choses sans avoir peur de ce qui peut arriver. Vraiment, de prendre les bonnes décisions, les décisions en fait pour vous et sans justement vous laisser influencer. Alors, pour l'oracle des messages des anges de l'amour, 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Donc, je vous laisserai choisir une des 3 cartes. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Là, c'est vraiment ce nouveau souffle. Hein. Donc, il y a peut-être envie de flirter avec des personnes. Si vous êtes libre, après, vous pouvez. Hein. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, peut-être qu'il y a eu des schémas répétitifs aussi avec les parents, les grands-parents, peu importe. Il y a... Peut-être qu'aussi vous étiez influencé par les parents, parce que dans certaines, comment je pourrais dire, communautés, les parents, les beaux-parents sont très présents dans la vie du couple. Et là, je parlais aussi d'influence. Donc c'est pour ça que là, on vous dit maintenant, dites aux beaux-parents de sortir de la vie privée, chacun sa vie privée, voilà. C'est mettre un peu de distance, de haut là. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors pour moi, ça sera pas de suite. Il faut vraiment vous arriver à cette libération d'énergie et d'influence, vraiment pour retrouver cette liberté, ce que vous désirez en fait, pour l'instant, de vous retrouver à vous-même. Voilà, mi balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!